Donc, on continue avec notre prochain type de diagramme. Dans la dernière vidéo, on s'est rendu compte que le diagramme à bande avait une limite lorsqu'on essayait de travailler avec des formes, avec des fréquences qui sont croisées. En effet, si on essaie de représenter des fréquences croisées dans un diagramme à bande, ça va planter. On ne peut pas faire ça, donc on doit utiliser un autre type de diagramme. Ce diagramme-là, c'est le diagramme à bande chevauchée. On va voir que ici, en réalité, ce qu'on fait, c'est comme superposer ensemble deux diagrammes à bande et on va avoir des groupes de bandes qui représentent une certaine variable plutôt que d'avoir une seule bande pour une seule variable. Donc, dans ce cas-ci, diagramme à bande chevauchée, comment est-ce qu'on définit ça? On parle ici d'un groupe de bandes, comme je vous mentionnais, où la hauteur correspond à la fréquence de chacune des modalités de la série statistique qui est concernée. On regarde dans un graphique à quoi ça ressemble, puis on devrait avoir une meilleure idée de ce que cette définition-là signifie. Exemple 2.8, dans ce cas-ci, on cherche à construire un diagramme à bande qui va nous permettre de comparer deux séries statistiques, donc dans ce cas-ci, des fréquences croisées. Ce qu'on veut voir ici, c'est comparer finalement les studios de production des 30 films les plus lucratifs de tous les temps pour commencer, et on voudrait comparer ça à 2019. Donc en 2019, quels films les plus lucratifs provenaient de quel studio de production. Pour faire ça, évidemment, un diagramme à bande normal, ce ne serait pas suffisant. Donc on va aller chercher le diagramme à bande chevauché. On remarque ici déjà qu'on a effectivement des groupes de bandes. Hein. On a, notamment pour Buena Vista, on a deux bandes, une bleue et une rouge. On voit que ces bandes-là sont associées à une légende de couleur. La légende de couleur, on va voir tout à l'heure dans les spécifications de construction que c'est important et que si vous ne l'avez pas, vous allez perdre des points dans votre présentation de graphique. Dans ce cas-ci, on remarque que, notamment pour le Buena Vista, on a quelque chose comme 50% des films de tous les temps qui proviennent de ce studio de production-là, alors qu'en 2019, en rouge, on a une bande qui correspond plutôt à 70%, donc 70% des films produits 70% des films les plus lucratifs de 2019 ont été produits par Buena Vista. On peut voir par la suite que le studio Fox n'a produit aucun film dans les plus lucratifs de 2019, même chose pour New Line et pour Paramount. On voit que Sony, Universal et Warner Bros. Ont fait quelques films, 10% chacun, donc se séparent uniformément le 30% restant pour les films de 2019. On remarque aussi que on a les titres des axes qui correspondent encore à ce qu'on est en train d'étudier. On a la variable étudiée à la verticale, hein, encore la proportion de films. Cette fois-ci, on utilise proportion parce qu'on parle de pourcentage et on utilise aussi studio de production pour l'horizontale parce que c'est la variable qu'on est en train d'étudier. Donc, les normes de présentation restent les mêmes quand même pour ce diagramme-là. La différence, c'est qu'on va avoir des groupes de bandes dans notre diagramme plutôt que des bandes individuelles pour chacune des modalités de notre variable. On s'intéresse maintenant à la petite question éclair qui est en bas dans vos notes. On vous demande pourquoi est-ce qu'on a choisi dans ce cas-ci les fréquences relatives plutôt que absolues. On remarque que ce diagramme-là, on parle de pourcentage, alors que le dernier diagramme, c'était plutôt un nombre fixe, un nombre exact de films qui étaient produits. Dans ce cas-ci, il va falloir se mettre dans le contexte, on essaie de comparer, hein, on veut comparer la répartition dans les années, dans les différentes périodes qui sont étudiées. Premièrement, on a tous les temps et ensuite on a 2019. Ben, si on va voir les tableaux 2.2 et 2.3, on va remarquer que dans le tableau 2.2 où on parle de les films les plus lucratifs de tous les temps, on retrouve 30 films. Alors que si on se déplace en 2019, dans le tableau 2.3, on va retrouver seulement 10 films. Évidemment, si on compare l'un et l'autre, dans 10 films, on ne peut pas avoir autant de films que dans 30 films pour le studio Buena Vista. Donc, cette comparaison-là aurait aucun sens. Il faut comparer d'une façon efficace les deux séries statistiques qui nous intéressent. Dans ce cas-ci, avec les fréquences relatives, c'est beaucoup mieux. Si on utilise les fréquences relatives, on s'assure qu'on va vraiment aller comparer relativement à notre situation, comment est-ce que le studio Buena Vista, par exemple, se démarque des autres studios. Dans ce cas-ci, Buena Vista, 50% dans tous les temps et 70% en 2019. Dans le cas de tous les temps, on avait 15 films qui représentaient 50%, et dans le cas de 2019, on a 7 films qui représentent
le 70%. Donc, si on était allé avec des fréquences absolues, on aurait eu l'impression qu'en 2019, Buena Vista était beaucoup moins démarqué que lorsqu'on était dans le premier palmarès de tous les temps dans notre tableau 2.2. Ceci étant dit, il nous reste encore une petite chose à dire par rapport au diagramme à bande chevauchée. En réalité, ce qu'on veut voir, c'est les spécifications de construction, un peu comme avec notre diagramme à bande régulier. Cette fois-ci, vous allez voir que les spécifications sont très similaires. Hein. C'est un diagramme à bande quand même, c'est juste que là, on a plus qu'une bande dans chaque variable. Donc, cette fois-ci, on va voir qu'il y a des étapes supplémentaires à ajouter dans notre construction. On commence avec la graduation. Encore une fois, graduation, ça doit être constant. Ça ne change pas. On veut encore avoir des axes qui sont coupés, comme tantôt, même principe. Ça reste une norme de présentation de base lorsqu'on fait un graphique. On veut aussi qu'il y ait un espace entre les groupes de bandes. Tout à l'heure, c'était entre chaque bande. Maintenant, on veut entre chaque groupe de bandes. Donc, si on monte ici, notamment entre Buena Vista et Fox, vous voyez qu'il y a un espace qui nous indique que les deux bandes rouge et bleu qu'on avait pour Buena Vista ne sont pas associées à les bandes qu'on pourrait avoir pour Fox. Dans ce cas-ci, c'est très important d'avoir l'espace entre les deux parce que lorsque deux bandes sont collées, ça signifie qu'on travaille avec une seule variable, alors que lorsque les bandes sont séparées, c'est qu'on parle de deux variables différentes, deux modalités de la variable différentes plutôt dans ce cas-ci. Donc c'est important d'avoir un espace entre nos groupes de bandes. Finalement, pas finalement, mais par la suite, on parle de l'espace qu'il y a entre deux bandes du même groupe. Ici, on veut qu'il n'y ait aucun espace, de la même façon que ce que je mentionnais juste à l'instant. Dans un seul groupe, on veut pas qu'il y ait de bande, on veut pas qu'il y ait d'espace parce qu'on veut vraiment savoir qu'on est associé à une seule variable. Donc, on évite d'avoir un espace entre les deux bandes. Donc, ici, bleu et rouge, aucun espace entre les deux, c'est parce qu'on travaille avec une seule modalité de la variable. Ensuite, même chose que tantôt, les bandes, tout le temps de la même largeur. Ici, c'est une question de norme, c'est juste une question d'avoir un graphique qui est structuré. Même chose qu'avec le diagramme à bandes, les bandes restent de la même largeur. On peut aussi avoir un diagramme qui est à l'horizontale. Il n'y a rien qui nous empêche de faire ça. C'est le même principe qu'avec le diagramme à bandes régulier. Mais la chose qui est très importante et qui change, c'est une légende de couleur. Vous devez ajouter une légende de couleur lorsque vous faites un graphique, lorsque vous faites un diagramme à bandes chevauché. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de légende de couleur, ben moi je ne sais pas ce que c'est le bleu, je ne sais pas ce que c'est le rouge. J'ai besoin d'avoir une spécification particulière. Et là maintenant, juste parce qu'on parle de la légende pour la première fois dans ce cours-ci, je vous annonce en grande primeur que votre prof est daltonien. Moi, je suis daltonien, donc j'ai de la difficulté à distinguer les couleurs. Ce qui veut dire que les couleurs que vous allez utiliser pour votre légende, s'il vous plaît, assurez-vous que ce sont des couleurs qui sont contrastantes. Pensez à vos amis daltoniens qui ont de la difficulté à distinguer les couleurs. Ici, bleu et rouge, ça contraste bien. J'ai pas de difficulté à les distinguer, donc c'est très bon comme choix de couleur. Si vous allez plutôt vers quelque chose comme vert lime et jaune, il y a certainement un daltonien dans le monde qui ne sera pas capable de distinguer votre graphique. Donc, essayez le plus possible d'avoir des couleurs qui sont distinctes, qui sont contrastantes. Ça va vous aider beaucoup lorsque vous allez vouloir visualiser ce graphique-là. Finalement, pour le diagramme à bande chevauchée, encore comme avec le diagramme à bande, on va se parler un peu du moment où on va utiliser ce type de diagramme-là. Ben ici, encore comme avec l'autre diagramme qu'on avait, on peut l'utiliser pour des fréquences absolues ou relatives, mais là, faites attention aux fréquences absolues si vous êtes en train de comparer deux situations où le total n'est pas vraiment similaire. C'est peut-être mieux d'aller relativiser. C'est toujours mieux de relativiser quand on veut comparer. Ça nous permet d'avoir des situations plus similaires. Ensuite, le diagramme à bande chevauchée s'applique seulement sur des variables qualitatives. On a un diagramme qui est vraiment appliqué sur la variable qualitative encore pour les mêmes raisons qu'avec le diagramme à bande normale. On parle de modalité, on parle de mots, donc on veut vraiment les séparer sur l'axe horizontal ou vertical selon le type de graphique que vous avez choisi. Et finalement, on est dans le but ici d'aller chercher deux séries statistiques distinctes plutôt pour les comparer. Donc on va vraiment parler de fréquences croisées. Le diagramme à bande normale, c'est pour les fréquences simples. Dans ce cas-ci, c'est des fréquences croisées.